Brachot, Besorot Tovot Rabotai, et Tzomkal, aujourd'hui on jeûne le 18, on est le Hay Tammuz et non pas le 17, c'était Shabbat, ça a été repoussé pour dimanche. Il y a quelques conséquences dans la halakha par rapport à comment jeûner et qui doit jeûner, mais ça je vous fais confiance que chacun a demandé à son rabbin et il sait s'il doit jeûner ou pas. On a même partagé ensemble la semaine dernière les 5 événements qui sont passés aujourd'hui, on vient de les lire également. Et le premier, que l'étape de la loi a été brisée, je crois qu'il y a un grand message pour nous. Parce que si l'étape de la loi a été brisée aujourd'hui, c'est que Dieu il a choisi cette date-là comme la meilleure date de faire descendre toute la Torah qui était en haut, ici en bas. Donc c'est une grande journée. Une journée que le spirituel et le matériel, parce que la Torah, elle a été écrite sur des tables de la loi, devait descendre en bas. On ne l'a pas mérité, mais je crois qu'il y a un point, pour moi en tous les cas, très important. À la place qu'on va un petit peu tourner, essayer de réparer, chacun y connaît tous les faux dollars qu'il a chez lui. C'est une histoire qui était en Amérique très connue. Ils ont attrapé toute une équipe, 3 personnes, avec des faux billets de dollars. Le premier, je ne sais pas combien il avait, 1 million de faux dollars. Ils l'ont jugé 2 ans de prison. Le deuxième, il avait 4 millions. Il a eu le double, 4 ans de prison. Le dernier, il n'a même pas avait $1, il n'a pas eu dans sa poche. Il a reçu 20 ans de prison. Il a dit au juge, pourquoi moi j'irai? Ils ont dit, chez toi, la police, ils m'ont dit qu'ils ont trouvé l'imprimerie. L'imprimerie de tous les faux dollars. Pourquoi je raconte ça aujourd'hui, chers amis? Il y a une Gemara dans le Talmud de Jérusalem, Talmud Yerushalmi, Yoma, page 81. Là-bas, la Gemara, elle dit, qu'est-ce qui est pire? Le premier temple qui a été détruit ou le deuxième? Ça veut dire, quelle génération était moins bonne? La première génération, on remonte au premier temple qui a été détruit par les Babyloniens, ils avaient des péchés très connus, des péchés très graves dans la Torah. Avodah Zara, l'adultère, Gilui Arayot, Shfichut Damim, des meurtres, idolâtrie. Mais par contre, c'est ça qui est beau, ils faisaient les péchés devant tout le monde, mais toutes les bonnes actions, ils faisaient en cachette. La deuxième génération du deuxième temple, c'est l'inverse. Tout ce qui est des bonnes actions, il a montré. Et tout ce qui est les péchés, ils faisaient en cachette. Mais ils avaient un péché, c'est l'imprimerie des faux dollars. C'est le pire. C'est ça qui... C'est pas moi qui le dis, la Gemara elle dit. Comment on sait que la deuxième génération, il y avait la haine gratuite? Quand l'autre était irréussi, on le regardait comme ça. La Gemara elle dit, ils aimaient leur argent. Ils avaient de jalousie et de la haine gratuite. Et comment on sait que c'est pire? Parce que le premier temple, chers amis, il n'y a que le toit qui a été détruit. Mais les murs et les fondations, ils étaient toujours existants par les Babyloniens. Mais la deuxième génération, c'est là où chacun était radin sur son argent. Et regardez, quand l'autre était irréussi, il était jaloux et il cherchait que taquiner le deuxième. Alors là, même les fondations, ils ont été arrachées. Chers amis, voilà notre mission en ce moment. C'est ça en premier. Aimer, amour gratuit, chercher le bien, être content quand quelqu'un d'autre y réussit. C'est notre mission. Pour ça, on commence dès cet après-midi. Tikkun Hatzot. 3 semaines, on va s'asseoir par terre. On va citer les Télim qu'on vient de lire, le 79, le 137, Lamentation, chapitre 5. Et comme ça, avec ces petits efforts pendant ces 3 semaines-là, toutes les fondations vont être construites. Et cette journée où les tables de la loi étaient brisées, ça va être le début de notre lumière. Amen. Tzomkal. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanin.